5h40 universel, 7h à Goma, voici le journal. Voici qui vous les titres du journal. Vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Les titres à la une, c'est presque confirmé. Le poste du Premier ministre est accordé à l'opposition. Le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, l'a dit chez nos confrères de Top Congo, en précisant que c'est une question de rationalité politique. Toujours à la une, un fauteuil pour deux au bureau du bâtonnier de Goma. Le bâtonnier sortant donné à Ruyenzi, battu 101-6 contre 105 voix sur 213 votants au premier tour, brandit la loi organique de la profession d'avocat qui stipule que pour être élu bâtonnier, il faut avoir la majorité absolue, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées plus 1. Le vote du nouveau bâtonnier, mardi, n'ayant pas rempli cette condition, il faut donc un troisième tour. Pour sa part, le nouveau bâtonnier élu, Maître Kassilenge Kitoga, dut vouloir se mettre immédiatement au travail pour corriger l'image des avocats. Selon lui, les deux personnes qui se sont abstenues parmi les votants, leur voix ne porte pas d'effet. Autre titre, lundi prochain, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont se réunir pour parler de la RDC. Le Conseil de l'Union européenne devra clarifier sa position unique sur le dialogue politique dans notre pays et les sanctions à prendre pour éviter une crise politique irréversible avant les élections. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Il a toujours des belles chemises qui changent tous les jours. Notre Hassan Diop, Zanem Net Zaidi pour le 7h. Bonjour. Et bonjour Magloire Paluku. Bonjour à tous. C'est jeudi 13 octobre, l'on célèbre la journée mondiale de la vie et qui est prévue tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre de l'année. Dans la ville de Goma et au Nord Kivu, depuis des années, les personnes de troisième âge se font opérer d'yeux à cause de plusieurs anomalies. À Goma, les ophtalmologues ne sont pas à foison. Certaines traditions éluent la maladie due aux coutumes alimentaire très dévié. Le docteur Jason Pitoua, l'un des rares ophtalmologues de Goma, considère que la ville de Goma est privilégiée par rapport à d'autres villes du pays. En cette journée du 13 octobre, l'ophtalmologue Jason Pitoua appelle la population à se faire consulter les yeux chez les spécialistes et non se contenter de l'auto-prescription de lunettes médicales. Il a conversation avec Jusel Kaimbani. La ville de Goma a ses particularités, d'abord des privilèges. S'il faut considérer en rapport avec, en comparaison avec plusieurs villes de ce pays, de la RDC, la ville de Goma a plusieurs institutions qui peuvent offrir des soins oculaires spécialisés à un standard acceptable. Contrairement à plusieurs régions, parfois même des villes principales des provinces, n'ont aucune institution comme la ville de Goma. Cependant, on peut dire pour le moins que les services sont encore peu fréquentés et sous-utilisés. Alors, la vision peut être affectée de différentes manières, soit par un problème de santé, ça veut dire une maladie qui affecte l'œil et qui fait que la vision diminue, ou alors juste la vision pendant que l'œil est en bonne santé. Alors, il y a deux aspects, soit la santé oculaire, soit un problème spécifiquement lié à la vision uniquement, qui peut être corrigé. Et dans la plupart des fois ici, on voit des problèmes de vision qui peuvent être corrigés par les lunettes. La meilleure chose serait que les gens se fassent examiner régulièrement et que, par exemple, au niveau des écoles, les enfants à l'âge scolaire se fassent dépister systématiquement pour pouvoir distinguer ceux qui voient de ceux qui ne voient pas et éventuellement donner de l'aide à ceux qui peuvent être corrigés. Deux maîtres avocats semblent se disputer l'unique fauteuil du bâtonnier du barreau de Goma. Le bâtonnier sortant, Dunia Ruyenzi, qui a eu 5 voix contre 6 sur des 13 votants avec des abstentions, évoque la loi qui stipule que s'il n'y a pas de majorité absolue, il faut un deuxième tour. En attendant le deuxième tour, c'est lui qui reste en place. Le bâtonnier sortant, Dunia Ruyenzi, interrogé par Jusel Kaimbani. C'est-à-dire l'article 46 de la loi organique qui organise la profession d'avocat en République démocratique du Congo prévoit que pour être élu bâtonnier, il faut réaliser la majorité absolue.
c'est-à-dire réaliser la moitié des voix plus 1. Du moment qu'il y a eu 213 votants, le candidat Maître Kitoga ayant obtenu 106 voix, moi-même ayant réalisé 105 voix, il y a eu 2 votes par abstention. Ça signifie qu'un deuxième tour s'impose. C'est de là que les incidents sont survenus. Quand on a donné les chiffres, alors les incidents sont survenus parce que les supporters des uns et des autres se sont approchés sur le podium, sur l'estrade, et l'Assemblée a été suspendue pour éviter des confusions et des désordres. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas un qui a été élu ou il y a une personne qui a été élue avec l'avantage des 2 voix par abstention? C'est-à-dire qu'à présent, il faut aller au deuxième tour. Et en attendant d'arriver au deuxième tour, c'est le bâtonnier en charge qui organise les élections. Il va convoquer le conseil de l'ordre pour organiser un deuxième tour. Celui qui se considère comme élu, Maître Kassilenge Kitoga, interprète la même loi, considérant que les 2 votants qui se sont abstenus sur les 213, leurs voix n'ont pas d'effet. Il dit penser déjà à son poste de nouveau bâtonnier et veut corriger les erreurs de son supposé prédécesseur. Je l'ai interrogé hier. Oui, nous voulons nous mettre au travail immédiatement pour relever la question, redresser les choses. Il y avait beaucoup de choses pas positives qui étaient racontées sur les barreaux. Il y avait beaucoup de cas qui ternissaient l'image de l'avocat. Et je pense que ceux qui ne sont pas avocats ou qui ne sont pas de la famille judiciaire savent beaucoup de choses négatives depuis que le mandat de mon prédécesseur a commencé. Beaucoup de choses que je ne peux pas nommer ici. Je dois me mettre au travail rapidement pour corriger ça et restaurer l'image de l'avocat. Est-ce que vous allez, bien sûr vous avez de bels exemples que vous devez nécessairement copier de la part de votre prédécesseur? Bon, l'homme n'est pas totalement négatif. Il y a certains aspects, minimes soient-ils, qu'on peut reconduire. Mais je pense que l'essentiel est à corriger. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. « 47 secondes, 8 minutes après 7 heures dans le studio bleu majorel des Lumières des Kivu 1. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. Le premier président de la cour d'appel de Goma a été conduit à sa dernière demeure au cimetière Kanyamuanga hier mercredi. Le public a découvert hier durant ses obsèques qu'Alexandre Mouindo Kamasita était la 3e personnalité de la province. C'était lui le représentant du pouvoir judiciaire. Des conseillers de la Cour suprême de justice sont venus de Kinshasa pour le délier de son serment statutaire et ordonner son inhumation. Le gouverneur Julien Paluku, dans le kit de requiem, a salué la mémoire du premier président de la cour d'appel qui faisait aussi partie du comité provincial de sécurité. Nous vous proposons de suivre un extrait du témoignage de Julien Paluku et l'audience solennelle de la cour avant l'inhumation. Katika provinsi ya Nord Kivu kumepoteza moto mkubwa kwa sababu katika nchi kunakuwa na vituo vikubwa vitatu. Yaani kuna kwa ile wanaita executive ambao mimi ninasimamia, kuna kwa ile wanaita legislative ambayo president wa assembly anasimamia, na kuna kwa judiciaire ambaye yeye alikuwa anasimamia. Yaani kuna kwa 3 pouvoirs na moja mkubwa wa zile 3 pouvoirs ndiye ametuacha. Je souhaite simplement la cour le délit de son serment statutaire. La cour ordonne la levée de son corps et son inhumation avec honneur et dignité liée à son rang social au cimetière choisi par la cour, mais les frais d'instance à charge du trésor public. La
La majorité présidentielle affirme avoir fait une autre concession, et c'est de laisser le poste de Premier ministre à l'opposition. Le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, parle d'un obstacle majeur qui vient d'être levé. Il a révélé hier au mercredi chez nos confrères de Top Congo. Apparemment, la majorité ne les fait pas gratuitement, puisque Alain Atundu parle d'une rationalité politique et chacun doit être à la hauteur des aspirations du peuple et du bon fonctionnement de la démocratie. Ce qui pouvait être considéré comme obstacle majeur mis par la majorité pour la signature a été levé. Et donc cet obstacle majeur, c'était l'attribution du poste du Premier ministre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est au niveau de l'opposition. La majorité a donc décidé d'accorder ce poste. Alors, on peut s'entendre raisonnablement qu'au courant de cette semaine, le dialogue soit conclu avantageusement. Qu'est-ce que vous attendez de l'opposition en lui octroyant la primature? Nous attendons de l'opposition qu'ils soient d'abord des patriotes, que quand on leur accorde ce poste, c'est une grande responsabilité plutôt qu'un honneur. Et donc, ils doivent se montrer à la hauteur de cette responsabilité par une ouverture politique conséquente pour que notre démocratie soit remise sur de bons rails de fonctionnement et que le développement du pays n'en soit pas handicapé. Nous ne pouvons pas prendre non plus l'engagement de suspendre une disposition essentielle d'une constitution démocratique, mais politiquement, chacun de nous devra être à la hauteur des aspirations du peuple et du bon fonctionnement de notre démocratie. Certains députés de l'Union européenne continuent à mener le lobbying contre les dialogues qui se passent à Kinshasa. Après leur récente mission ici à Goma, ces députés préparent un rapport à diffuser cette semaine. Un rapport qui va caricaturer la situation politique congolaise et critiquer l'Union africaine qui supporte Edem Kojo. Et parmi ces 0 députés les plus sceptiques, pessimistes, il y a Elena Valenciano du groupe des socialistes et démocrates européens et proche du gynécologue du site Kivu, Denis Mukwege. Dans un rapport sur la RDC qui doit sortir ce jeudi avant la réunion de lundi, il considère que les dialogues ont déjà échoué même avant sa fin et considère que la crise en RDC est irréversible. Elena Valenciano, interrogée par Yoshua Massaranti pour Infogralac UGL dont Kivu en fait partie. Les principales conclusions, c'est que la situation en RDC est à la limite d'un confrontement civil. Donc, il faut absolument agir sur les possibilités que l'Union européenne a d'agir, parce que c'est pas seulement à nous de le faire, mais en réalité, l'instabilité politique d'un côté, la situation de sécurité de l'autre et la situation humanitaire font qu'en ce moment, RDC est un pays sur le bout d'explosion. Mais c'est vrai que l'Union africaine a un rôle très direct sur la situation en RDC. Oui, je suis déçu de la réponse de l'Union européenne parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus ferme dès le début. On a attendu que les choses s'arrangent à l'intérieur de RDC, mais elles ne sont pas arrangées. Nous avons une responsabilité du point de vue humanitaire, de développement, mais aussi politique. En fait, nous soutenons un dialogue qui a échoué. Et on devrait se mettre sur un autre chemin parce que ce dialogue ne mènera à rien. Merci beaucoup Zanem Netzaïdi, merci encore une fois.